Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, pour ceux qui nous écoutent encore avec un radiocassette, c'est la pile. Mais qui a inventé la pile, David ? Moi, je pense que comme tout le monde, mes souvenirs de pile, c'est surtout des souvenirs d'enfants. Pour que le pistolet laser il fasse piou-piou et permette de s'évader dans un monde de guerre futuriste, il faut des piles. Pour que la poupée dise maman quand on la touche, il faut des piles. Pour que la 306 miniature de Sébastien Loeb puisse prendre le virage serré entre la table basse et la cheminée, il faut des piles. Mais au fond, c'est la même chose quand on y pense pour les jouets d'adultes. Pour que certains volumes en latex sortent de leur inertie pour devenir les compagnons frénétiques qu'on aime qu'ils soient, il faut des piles. Et ce n'est pas à vous que je dirais, Mathieu, que pour qu'une Taycan fasse 0 à 100 en 3 secondes, il faut aussi de très très grosses piles. Je ne sais pas ce que c'est qu'une... Je ne sais pas non plus, mais je pensais que vous saviez. Les piles, donc, ce sont de petites boîtes magiques qui créent du mouvement là où il y a de l'immobilité, du bruit là où il y a du silence, et du fun là où il y a de l'ennui. Alors d'abord, je pense que j'ai compris de façon très très grossière comment fonctionne une pile. Une pile, c'est une boîte dans laquelle on met deux substances différentes qui ne se touchent pas. Une substance qui aime bien donner des électrons et une substance qui aime bien les sucer. Et en les reliant, eh bien, on crée un flot d'électrons. Hop, je te donne mes électrons, hop, tu les suces. Hop, je te donne mes électrons, hop, tu les suces. Et ainsi de suite, à l'infini. Enfin, pas tout à fait à l'infini, puisque, en fait, quand elle donne des électrons, la substance généreuse, elle se dégrade. Si bien qu'au bout d'un moment, elle n'a plus d'électrons à donner et elle meurt. Alors maintenant, à votre avis, de quand date la plus vieille pile du monde ? Moi, j'ai dit 1000 ans. Ah non, moi je dis... Si, parce que artisanal, c'est un truc, c'est l'idée. Moi, je dis que c'est les Chinois, et je dis que c'est avant Jésus-Christ, moins 50 avant Jésus-Christ. 2000 ans. 2000 ans. On a retrouvé à Bagdad un vase qui date de 250 avant Jésus-Christ, avec dedans du fer, du bitume et du cuivre qui aurait pu fonctionner comme une pile. On a d'ailleurs refait l'expérience et ça a produit un courant de 1,5 volts. Alors une pile pour faire quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec ? Ils n'avaient pas de lumière. Pour mettre une pile, pas pour mettre dans une petite voiture ni un pistolet qui fait piou-piou. Eh bien peut-être pour plaquer des métaux précieux sur d'autres métaux. Parce que une pile, ça peut aussi servir à ça. Ça peut servir à transposer des éléments de métal sur un autre et à plaquer, souvent le plaqué-or par exemple, et fait comme ça. La vérité, si on va jusqu'au fond, c'est que c'est assez controversé comme histoire. Parce que certes, ça aurait pu fonctionner comme une pile, mais il y a certains archéologues qui pensent que c'est un hasard, qu'en fait c'était juste un pot assez pratique pour transporter des papyrus. Donc on n'a pas la certitude que c'est une pile, il n'empêche que ça aurait pu fonctionner comme une pile. Après ça, l'un des messieurs dont on cite le plus souvent le nom dans l'histoire des piles, c'est un scientifique italien qui s'appelait Luigi Galvani, et qui était tellement fort qu'il a donné le verbe la galvanisation. Galvaniser, la galvanisation. C'est un peu le comble de la classe d'avoir un verbe à son nom. D'ailleurs, je trouve ça honteux que Stéphane Bern n'ait pas encore un verbe à son nom. Se faire berner. Se faire berner, je pense que c'était un petit peu antérieur à votre naissance. Moi, je propose le verbe berniser. Je propose que ça veut dire une église gothique bernisée. C'est une église restaurée grâce à l'argent des jeux à gratter. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Une église bernisée, c'est pas mal. Petit Robert, si tu nous écoutes. Galvani, c'est lui qui a remarqué que quand il touchait des jambes de grenouilles mortes avec du métal, eh bien les jambes de grenouilles mortes se mettaient à bouger brusquement. Lui, il a appelé ça l'électricité animale, parce qu'il pensait que les animaux sécrétaient de l'électricité, mais son ami Volta, lui, il avait une autre intuition, il disait non, l'électricité vient non pas de l'animal, mais du métal lui-même. Et il avait raison. Et de fil en aiguille, en 1800, il est arrivé à une expérience dans laquelle il a superposé des pastilles de zinc et de cuivre séparées par des petits morceaux de tissu trempés dans de l'eau salée. Il a montré que ça faisait de l'électricité, et en son honneur, l'une des unités de mesure de l'électricité, eh bien on appelle ça le volt. Oui.
Pareil, je trouve que Berne, ça devrait être une unité de mesure aussi. Pourquoi ? Je propose que ce soit le nom d'une nouvelle crypto-monnaie destinée aux transactions dans le domaine du patrimoine. Voyez ? Ah ouais ? Combien ça a coûté le marbre pour refaire la salle de bain du château des Coins ? 200 bernes. Wow, pas cher. Voyez ? Moi, je trouve ça très bien. Bon, Fourmi d'idées. Voilà, 60 ans après Volt, il y a un chimiste français qui s'appelait Gaston Planté qui a trouvé une façon de remettre des électrons dans le métal qui aimait bien les donner une fois qu'il les avait déjà donnés une première fois. Et ça a donné quoi ? Ça a donné les piles rechargeables. Mais le fait que ça rentre dans des toutes petites choses, Oui. ça, qui est la première fois les a mis dans par exemple, les 1,5 volts dans ces toutes petites piles ? Alors ces piles-là, de petite taille, ça date de la fin du 19e siècle. C'est l'ancêtre de l'entreprise Energizer qui les a inventées. C'est des techniques qui sont fondamentalement, c'est les mêmes que celles de Volta, mais c'est mieux, c'est transportable et c'est miniaturisé. C'est pas un monsieur Duracell. C'est pas un monsieur Duracell. C'est pas un monsieur Duracell. C'est grâce au système de ces piles rechargeables inventé par Gaston Planté qu'on a pu mettre des batteries dans les voitures. Et c'est pas dans les voitures modernes électriques, mais en tout cas dans les voitures pour qu'elles démarrent tout simplement. Les batteries plomb et acide, c'est lui qui les a inventées. Pour finir, les piles d'aujourd'hui, c'est plus seulement pour le fun, c'est quand même un des défis majeurs de l'humanité. Parce que si on arrive à faire des batteries performantes qui puissent stocker l'électricité de façon plus efficace, eh bien on pourra par exemple stocker l'énergie intermittente produite par les panneaux solaires, ou même, oserais-je le dire, par les éoliennes. Ne dis pas le mot, non, ne dis pas le mot. Par les éoliennes, de façon à ce qu'on ait peut-être un peu plus envie de les utiliser. Je sais pas. Ce serait une bonne idée. Au moins qu'elles servent à quelque chose. Maintenant qu'elles sont Et là. on ne sait pas depuis quand, moi ce qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'est le jour où on a pu mesurer combien il restait de batterie sur la pile. Je me souviens, C'est génial, on appuyait ça. sur les deux On côtés. appuyait sur les deux côtés. Oui, C'est oui. toujours le cas aujourd'hui. je C'est pense. les années 90 ou 2000, ça. Ouais. hein. Ah je ouais, pense ouais. que ça fonctionne de la même façon qu'un Le mec testeur qui a de créé pile. ça. C'est vrai, Bugsy, Ah parce oui, qu'on un aimait génie. beaucoup. Ouais, tout à fait. retrouver Merci en tout cas David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.